Les 5 meilleurs prophètes de l'humanité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quels sont les 5 meilleurs prophètes de l'humanité? Il faut savoir que les 5 meilleurs prophètes de l'humanité sont aussi les 5 meilleurs hommes de l'humanité. En 5e position, nous avons le prophète Noé alayhi salam. Noé a été envoyé à un peuple mécréant très dur. Le prophète Noé alayhi salam a vécu pendant 1780 ans et durant ces 1780 années, il a fait la dawa, il a appelé à l'islam pendant 950 années et à l'issue de ces 950 années, il a pu convaincre que 80 hommes. C'est dire combien le peuple vers qui le prophète Noé alayhi salam fut envoyé était très dur et très mécréant. En 4e position, nous avons le prophète Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie. Très souvent dans le Coran, vous verrez que le nom de Jésus est accompagné du fils de Marie. C'est là pour marquer la différence entre nous, les musulmans, et d'autres religions qui considèrent Jésus comme le fils de Dieu ou encore Dieu. Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, souligné dans la sourate 3, verset 49, et il reviendra vers la fin des temps pour combattre l'antéchrist, le Dajjal. C'est pourquoi c'est l'un des prophètes les plus importants pour l'islam. Et cela a été souligné aussi dans le Coran, dans le verset 3 à la sourate, dans la sourate 3 au verset 55. Il n'a pas été tué, mais il fut élevé vers le ciel. Selon certains savants, Jésus aura vécu pendant 30 ans. Selon d'autres, 33 ans. Selon certains avis même, il aura vécu pendant 40 ans. En 3e position, nous avons le prophète Moussa alayhi salam, Moïse. Moussa a été envoyé au pharaon tyran d'Égypte pour délivrer les fils d'Israël, les Banu Israël, de la mécréance, de la méchanceté du pharaon vers la terre promise qu'est la Palestine. Le prophète Moussa alayhi salam a vécu pendant 120 ans et durant ces 120 années, il a appelé à l'islam. Il a combattu Pharaon pour délivrer le peuple de Banu Israël. Le prophète Moussa alayhi salam est connu pour avoir reçu l'un des plus grands miracles. Et quels étaient ces miracles? Ces miracles étaient que lorsqu'il a voulu conduire les fils d'Israël d'Égypte vers la terre promise qu'est la Palestine, arrivé à l'océan, Dieu divisa l'océan en 12 compartiments qui symbolisaient les 12 tribus de Banu Israël. Et qui est Israël? Israël, c'est aussi Israël, c'est le prophète Jacob alayhi salam, Jacob. Alors, Jacob a eu 12 fils et ces 12 fils à leur tour ont eu des descendants. Et c'est ces descendants-là qu'on appelle les 12 tribus de Banu Israël. Comme on l'a dit, la principale mission du prophète Moussa alayhi salam était de conduire les peuples d'Israël vers la terre promise de la Palestine. Mais le prophète Moussa alayhi salam est mort à un jet de la terre promise. Donc il n'a pas mis pied dans la terre promise. En 2e position, nous avons le prophète Ibrahim alayhi salam. Le prophète Ibrahim est aussi l'un des plus grands messagers d'Allah et l'un des plus grands hommes de l'humanité. Il était aussi appelé l'ami de Dieu. Le prophète Ibrahim alayhi salam a connu beaucoup de miracles, tels que le miracle de la résurrection qui lui a été montré. C'est le prophète Ibrahim alayhi salam aussi a été jeté dans le feu par le roi tyran d'Irak qui est An-Numrud avant d'être jeté au feu. Tout le monde connaît cette invocation dans la subhanahu wa ta'ala, Asbunallah wa ni'mal wakil. C'est cette invocation qu'il récita avant d'être jeté dans le feu. Et quand il fut jeté dans le feu, Dieu a ordonné que le feu soit doux pour le prophète Ibrahim alayhi salam et qu'il ne soit pas brûlé. Alors le prophète Ibrahim alayhi salam, selon certains savants, a vécu pendant 200 ans. Il a eu des fils, Ismaël, Isaac, et c'est de lui que vient le rituel de la tabaski. Parce que le prophète Ibrahim alayhi salam, pour montrer sa foi, sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, a bien voulu donner son fils en sacrifice au Tout-Puissant. Et enfin, en première position, le sceau des messagers. Si tu sais qui est ce messager, laisse-moi son nom en commentaire. N'oublie pas de liker pour m'encourager, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Salam alaikum.